Les dirigeants africains devraient sérieusement tirer les leçons de cette image et de la guerre en Ukraine. C'est sérieux, hein? On a hué nos 5 chefs d'État africains partis à Washington DC. Ok. La presse française s'est moquée de nos dirigeants. Ok. Mais que dire de cela? C'est encore bien plus grave. Qui pourrait seulement imaginer Jacques Chirac ou Sarkozy dans une telle posture? Nos dirigeants africains, du moins ceux qui continuent de croire en l'Europe parce qu'on leur assure des mandats renouvelables, doivent comprendre que l'Europe n'a pas la profondeur logistique pour sécuriser qui que ce soit pendant une guerre longue. Mais si c'est déjà difficile de soutenir le front ukrainien à 3 heures d'avion de Paris, alors prétendre sécuriser le Sahel sur des années où l'Afrique relève du mythe, de l'illusion, de la propagande, de la désinformation. L'Europe est incapable de nous apporter une assurance sécurité. Impossible. Cette guerre a exposé les limites de l'Europe. Personne en Europe n'a des systèmes de défense comme des patriotes américains. Ils sont incapables d'offrir la moindre garantie de sécurité à Zelensky sans s'aligner sur une coordination avec Washington. La guerre d'Ukraine a aspiré les stocks occidentaux et rigidifié l'export. Les sanctions les ont affaiblis. L'Europe est désarmée au plus haut point, la famille. Le retard sur les munitions en est l'illustration pilote. Ils répètent constamment aux dirigeants africains que sans eux, c'est le chaos chez nous. Pourtant, quand l'Europe est en guerre par procuration, elle n'arrive déjà pas à livrer à l'heure son allié stratégique. Donc, avant de prétendre sauver l'Afrique contre les terreaux, mais qu'ils commencent par sauver l'Ukraine. Avant de nous développer, qu'ils reconstruisent d'abord l'Ukraine et la Libye. Si les Africains ne s'étaient pas intéressés à ce conflit, on n'aurait peut-être sans doute jamais découvert les limites des Européens.